Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de mars. Donc je viens vers vous pour faire les horoscopes du mois d'avril. On va voir ce qui se passe signe par signe. Je remercie les fidèles abonnés qui me suivent sur ma chaîne YouTube ou par TikTok ou par le biais de Facebook ou Instagram, là où vous trouverez mes vidéos. Merci de vous abonner à cette chaîne, merci de cliquer j'aime pour faire évoluer cette chaîne. Voilà, pour les nouveaux abonnés, il te suffit de cliquer en bas s'abonner afin de recevoir une notification dès que je publie un contenu. Voilà, j'espère que vous vous portez bien. Allez, on va voir ce qui se passe pour vous. Donc je vais utiliser l'oracle Tanis Lenormand pour ce mois-ci. Vous voyez pas si je mets comme ça, comme elles sont plastifiées. On va prendre l'oracle Ro que vous connaissez et l'oracle des miroirs. J'ai oublié les cartes Love. Ce mois-ci, on va utiliser le Bélier d'Angèle, hein, pour le sentimental, pour la dernière lignée. Donc la première lignée, tout ce que vous devez savoir sur votre mois. La deuxième lignée, ça sera le professionnel pour ceux qui ne sont pas en activité pro. Peut-être dans ce que je vais vous annoncer, il y aura un travail personnel sur vous-même ou sur une problématique. Vous verrez ce qui vous résonne, hein. Sachez que c'est pour un ensemble de personnes, donc soyez attentifs à ce que je dis, prenez ce qui vous résonne, ne vous attardez pas s'il y a des choses qui ne vous correspondent pas. Comme je dis à chaque fois, on fait preuve de discernement, on prend ce qui nous résonne, ce qui ne nous résonne pas, c'est que ça ne vous est pas destiné, tout simplement, ok? Que ce soit bien clair pour tout le monde. Allez, on va commencer. Allez, c'est parti pour vous, amis Scorpion. On va terminer ces horoscopes du mois d'avril. On va mettre le professionnel et le général en haut. Et après, le sentimental. Alors, pour le général des Scorpions, pour le mois d'avril, 2 cartes. Pour le professionnel des Scorpions, ok. Le Tanis Lenormand, 2 cartes pour le général, 2 cartes pour le professionnel. Donc, elles sont venues toutes seules. Alors, avec l'oracle du miroir, on continue, on met 2 cartes pour le général. Ok. Et 2 cartes pour le professionnel, s'il te plaît, pour les Scorpions. Pour le sentimental, le love avec le Bélier Angèle. Avec le Bélier Angèle, sentimental, love. Pour les Scorpions, pour le mois d'avril. Hop, hop, hop. Celle-là. On va voir ce qui se passe pour vous. Allez, c'est parti, on y va. Dans le général, qu'est-ce qu'on a? Oh, de l'abondance au rendez-vous. Ok. Il y a quelque chose qui doit arriver vers toi. Un gain matériel ou financier qui pourrait arriver. Hein, tu peux acquérir quelque chose. Ok. Ça, c'est une bonne carte qui nous dit que tu peux avoir une réussite financière ou matérielle, une acquisition. Hein? Cette acquisition, pour certains, elle peut être modeste. Alors, peut-être que pour certains, vous allez acquérir quelque chose, mais moins important que vous le souhaitiez. Ou, admettons, si c'est un poste avec
Vous allez prospérer pour avoir tel salaire, vous aurez un peu moins de salaire. Il faut voir si c'est du côté matériel ou financier. Alors, l'introspection, la carte nous indique la sincérité, la pivoine, l'abondance sincère qui pourrait revenir à vous. Ok. Proche de vous, vous pourriez avoir une personne sincère qui vous apporte une abondance. Alors, abondance sincère par rapport à une fin. Alors, quelque chose de bénéfique qui prendrait fin. Après, cette abondance, elle peut venir de ce défunt. C'est une possibilité pour certains, puisqu'on n'oublie pas que c'est un cercueil. Donc, quelque chose qui a pris fin, mais qui est bénéfique pour vous. Voilà ce qu'il y a. Après, on a des communications. Donc, pour certains, on peut entendre certains commérages. On peut avoir des conversations, des nouvelles par rapport à un défunt, par rapport à une situation qui pourrait prendre fin. Vous risquez d'avoir ces commérages dans vos oreilles. Ça vous vient à vous. Vous allez entendre des choses. On a la santé. J'ai certains scorpions qui pourraient être fatigués. Fatigués par ces ragots que vous pourrez entendre ou qui sont venus à vos oreilles. À moins que c'est vous qui rapportez ces ragots, il faut voir où vous vous situez dans ce que je vous dis. On peut être amené à entendre jacasser, piailler pendant une journée, ça vous embête, ça vous fatigue, tout simplement. On peut nous indiquer aussi un état nerveux, pour certains, nervosité est au rendez-vous. Vous êtes nerveux, nerveuse, par rapport à une situation qui prend fin. Le miroir magique, c'est une très belle carte parce qu'elle l'amoindrit, elle annule même toute la négativité que j'ai pu te donner dans ce tirage. La carte du magnétique, c'est une très belle carte. Elle représente une protection divine que tu as sur toi. Protection de l'au-delà ou d'un défunt. En tous les cas, si on essaye de t'atteindre, on ne peut pas y arriver par rapport à ces commérages. Peut-être ces commérages, c'est des choses qu'on rapporte sur toi. Mais ces commérages n'arriveront pas à déstabiliser, à te faire déstabiliser. D'accord? Ces personnes qui veulent te faire du mal n'arriveront pas à leur fin. On va voir, hop là, il y a un équilibre, une équité qui sera là. C'est comme si on te disait, justice sera faite par rapport à ce qui s'est dit. Tôt ou tard, ces gens vont payer de leurs sottises, des ragots qu'ils ont pu rapporter. D'accord? Maintenant, si tu as une procédure en cours avec un homme de loi, avec la carte magique, c'est bénéfique, puisque tu as la carte de la protection à côté. D'accord? Donc, c'est pas mal. Donc, fais attention autour de toi. Il y a peut-être quelqu'un qui rapporte des choses, qui essaye de te déstabiliser. Cette personne n'y arrivera pas, ou ces personnes n'y arriveront pas. D'accord? Dis-toi que la justice sera faite tôt ou tard et qu'ils paieront leurs conséquences. Alors, il peut y avoir des problématiques pour certains avec un défunt qui est parti, une procédure en cours. Ça peut être un notaire, l'homme de loi, ça peut être tout homme de droit. Donc ça peut être un notaire, un juge, peu importe, lié à cette succession pour certains. Il y a des choses qui se sont dites, qui vous rendent malade même, mais on n'arriverait pas à vous déstabiliser. Pardon, je vais fixer la lampe. Donc peu importe ce que ces personnes essayent de faire par rapport à une gestion de succession, par rapport à ce défunt qui est parti, on n'arrivera pas à t'atteindre.
Essaye de ne pas te rendre malade dans cette situation. Dis-toi que tu es une personne sincère. On a une personne sincère là qui peut avoir une acquisition matérielle ou pécuniaire. Si tu l'as, c'est que tu l'as mérité. Tu n'as pas à douter. Donc ces gens-là ou ces personnes-là ou cette personne-là ne pourront pas te déstabiliser. Justice sera faite un jour ou l'autre. Ils vont payer. Ou si tu as une procédure, eh ben, ils vont payer. Tout simplement. D'accord? S'ils ont commis des erreurs, ils vont assumer leur acte. Voilà ce que j'ai pour vous. Amis Scorpion dans le général. Donc la carte magique te dit bien que tu es... Oh, en plus, je tire une belle carte, c'est la victoire au rendez-vous. Donc, tu vois, je te confirmais que rien ne peut t'arriver. Là, tu vas gagner. Si c'est une procédure en justice, elle est favorable. Et si même tu as des embarras avec ces personnes-là, on n'arrive pas à te déstabiliser, tu vas gagner. Tu vas obtenir, tu vas avoir ce que tu as droit. Ce qu'on t'a donné. D'accord ? Surtout si ce défunt t'a légué X argent ou un bien, peut-être, peu importe. Tu l'auras. Tu vas gagner. T'inquiète pas. Alors, pour le professionnel, déjà, tu as une belle opportunité, un bouquet à venir. Donc, la carte 9, c'est le bonheur qui pourrait revenir professionnellement, un cadeau bénéfique ou voire même une proposition bénéfique là, puisque ça concerne le travail, une proposition bénéfique pour un homme ou venant d'un homme. Donc dans le travail, proposition bénéfique pour un homme ou venant d'un homme. Le boomerang. Le boomerang, c'est quelque chose qui revient vers toi. Est-ce que du coup, tu as à nouveau du travail ? Tu vois, peut-être que si tu étais en manque d'activité, le travail revient à nouveau. D'accord ? Maintenant, le boomerang peut signifier une situation que tu as semée, c'est-à-dire un travail que tu as fait et tu récoltes ce que tu as fait dans ton travail. Tout l'investissement que tu as pu donner sera récompensé avec le bouquet. Donc, quelque chose de bon pour toi. Ok ? Alors, on te dit qu'il va falloir faire un choix. Tu as peut-être une décision à prendre. Peut-être que c'est un poste à pouvoir qu'on va te proposer. Vois où ça se situe par rapport à ton travail. Moi, je vois une personne qui a pu s'engager, faire des belles choses pour son travail. Tu t'es impliqué dans ton travail et on va te récompenser, mais tu auras un choix à faire. Peut-être on va statuer pour un changement de poste ou te proposer quelque chose, c'est à toi de choisir. Hein? Dis-toi bien que c'est toi qui choisis, qui a cette clé en toi. Si tu veux accepter, tu le feras. En tous les cas, on te dit que tu auras une amélioration de ta situation professionnelle auquel tu auras un choix à faire. Ah, il y aura des déplacements. On va te proposer peut-être un déplacement. Un voyage pour ton travail, tu vois. Une progression, une formation, un avantage peut-être qui sera là. Ah, tu es une personne qui a gagné en expérience, en maturité, ça veut dire que tu as grandi, tu as cheminé professionnellement et on pourrait te proposer quelque chose de bénéfique. Voilà, une belle évolution, une progression. De toute façon, si tu l'as pas pile poil en avril, tu es sur le bon chemin professionnel, tu vas progresser, tu vas évoluer. Parce que tu vas récolter ce que tu as semé professionnellement. Tu as fait tout pour t'élever professionnellement. Voilà ce que j'ai du côté professionnel. Donc, elles sont pas mal les cartes du côté pro. Je vais en rajouter encore une par rapport à ce voyage, cette personne expérimentée, cette évolution. L'argent, l'acquisition matérielle ou financière. Tu vois, tu l'avais en haut, tu l'as aussi en bas.
c'est les finances. Alors, elles sont toutes les deux à l'envers, un peu moindres peut-être que ce que tu as envisagé, mais en tous les cas, tu as une satisfaction professionnelle qui va t'enrichir. Matériel, ça peut être une place, ou par rapport à des finances, un plus financier. Donc c'est pas mal, hein, c'est quelque chose de bien niveau travail. Donc pas de souci à avoir niveau travail. Niveau love, célibataire ou marié. Bon, on a un nom qui peut-être répondra à une question que tu pourrais te poser dans ta tête. Alors, j'ai libéré. Peut-être que tu n'arrives pas à t'exprimer dans ton couple et on te dit qu'il est temps de libérer ce que tu retiens en toi. Maintenant, on peut parler à une situation amoureuse qui serait coincée où tu aurais envie de t'évader. Ou alors, tu aimerais que dans ton couple, il y a un peu plus de légèreté, que les choses soient plus cool. Voilà. Et beaucoup plus chaleureux, parce qu'on a les cartes de l'été. Ok, on va compléter là les cartes. Pour le sentimental, pour cette libération, le fait de se libérer dans la relation, on vous dit d'être patient. Alors, tu as pu rencontrer une problématique, avec lui ou avec elle, tu rencontres peut-être des blocages, on te dit de patienter, les choses peuvent s'améliorer, avec l'été, moment beaucoup plus chaleureux, mais un espace-temps de 3 mois. Peut-être que dans 3 mois, ça ira mieux. Sois un petit peu patient ou patiente. On va voir votre carte qu'on me donne. Alors, les messages. Ok. Il y aura des correspondances. Alors, ça peut parler à des célibataires qui sont déjà peut-être en lien avec quelqu'un par correspondance, par message. Si tu désires prendre cet envol avec lui ou avec elle, on te dit de patienter, de prendre ton temps. Hein? Ça ne sert à rien de s'emballer. Apprends à bien connaître cette personne peut-être. Puis d'ici 3 mois, tu en reparleras, tu vois. Parce qu'on a l'espace temps, 3 mois. Allez, encore une carte. Il y aura une élévation. Alors, que tu sois en couple et que ce couple demande à avoir un peu plus de légèreté, un peu plus de tranquillité, on vous dit de communiquer, d'échanger. Soyez patient, vous pourrez encore vous élever, il n'y a pas de souci. D'accord? Et pour les célibataires, s'il te plaît, encore une carte. Attention de ne pas être une personne jalouse ou jaloux. La jalousie va souvent avec la possessivité. C'est dès que la personne fait quelque chose, lui ou elle, vous êtes jalouse. Non, il ne faut pas. Il faut se faire confiance. Pour pouvoir évoluer, pour l'évolution de couple, il faut gérer ces crises de jalousie pour pouvoir s'élever. Hein? Sinon, ça paraît compliqué si vous ne faites pas confiance. D'accord? C'est pas parce qu'elle sort ou il sort que de suite il y a une tromperie ou vous devez être jaloux comme vous l'êtes. D'accord? Il y a des moments tendres à venir pour vous, les scorpions, dans vos relations, dans votre relation. Et ce que je vous disais tout à l'heure, il faut se faire confiance. On vous dit de vous faire confiance. Que ce soit en couple, faites-vous confiance, les choses peuvent évoluer, peuvent s'arranger. On vous dit d'être patient, d'accord? Il y aura un peu plus de légèreté dans votre couple, juste un peu de temps et de patience. D'accord? Pour les célibataires, c'est pareil. Il y a des correspondances avec quelqu'un, n'allez pas trop vite, prenez votre temps, patience, ça pourra évoluer, mais faut pas être sous des crises de jalousie. Faites-lui confiance, ça va cheminer et grandir. C'est important dans un couple pour pouvoir évoluer la confiance. Voilà. Des moments de tendresse seront là pour vous, Scorpion, pour ce mois d'avril. Voilà ce que j'ai pour toi, ami Scorpion.
N'oublie pas de liker, de t'abonner. Bisous bisous, prenez soin de vous. Au revoir, à bientôt.